Bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'ordre de VL, le deck building tactique. Alors, ça va être une vidéo un peu particulière, il n'y aura pas vraiment de gameplay. Ça sera plutôt une vidéo pour aider les gens qui galèrent à équilibrer leur jeu. Alors, il y a une vidéo sur Paria où il y a Alexandre qui explique notamment que, en fait, typiquement, vous prenez pas trop la tête avec certains points de règle, jouez entre guillemets comme bon vous semble, hein, parce que l'avantage et surtout pas l'avantage, mais l'important, c'est de s'amuser. Bien évidemment, on est complètement d'accord. Et c'est vrai que mes vidéos FAQ en soi, c'est pour les puristes des règles. Mais voilà, après, faites-vous plaisir aussi. Si c'est quelque chose qui vous semble cohérent, let's go. Là, aujourd'hui, ça va être un autre sujet qui est l'équilibrage du jeu. Alors, il semblerait, en tout cas dans la vidéo d'Alexandre, qui disent que globalement, il y a des gens qui disent que c'est pas bien équilibré, que le jeu est trop dur, trop facile. Il a répondu à ça en disant que adaptez la difficulté selon votre envie. Et en soi, oui, faites comme bon vous semble aussi de ce point de vue-là. Vous avez un tableau avec la difficulté facile, normale, difficile et extrême. Et voilà, après à vous de réadapter le nombre de monstres ou les points de vie des monstres. Sauf que il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas assez d'expérience ou qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc cette vidéo va s'adresser à ces personnes-là. Donc on va dire qu'il y a deux profils de joueurs. Il y a les profils où les joueurs jouent en extrême et en fait c'est trop simple pour eux. Ils gagnent quoi qu'il arrive. Et il y a l'autre profil à l'inverse qui joue en facile et qui galère et qui ne fait que perdre. Voilà, donc je m'adresse dans cette vidéo principalement aux gens qui galèrent en facile. Bon, en extrême, je sais que vous avez l'expérience, donc vous allez pouvoir adapter le jeu comme vous pouvez, et vous savez très bien le faire, je pense. Mais je vais m'adresser aux gens qui galèrent en facile. Voilà, j'avais quand même fait un sondage, parce que c'est vrai que faire une vidéo pour dire que y a beaucoup de gens qui lui disent que c'est pas équilibré, machin, je voulais voir la réalité des choses. Donc j'avais lancé un sondage, qui d'ailleurs a un peu fait parler. Bon, certaines personnes n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ce sondage. Bon, moi j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas compris. Si ça s'adresse pas à vous, juste passez le sondage en fait. Voilà, c'est pas la peine de m'embrouiller dans les commentaires pour X ou Y raison. Voilà, vous peut-être que vous ne galérez pas, mais il y a des gens qui galèrent. Donc dire des choses du style s'ils galèrent, qu'ils jouent à autre chose, je trouve ça un peu déplacé ou très peu agréable. Voilà. Soit, revenons donc au sondage. Déjà, résultat du sondage. Donc, j'ai demandé globalement, est-ce que, selon les gens, le jeu était équilibré? Et c'est vrai que la plupart des gens ont dit que c'était équilibré. Donc, il y a eu 93 votes, donc 74% des votes qui ont dit que c'était équilibré. Alors, quand je dis 74%, vous allez voir que c'est beaucoup plus. C'est juste que les gens pouvaient cocher plusieurs cases parce qu'après, des gens ont rajouté des réponses. Mais globalement, la majorité des joueurs ont dit que c'était équilibré, moi inclus, bien évidemment. Et voilà. Il y a 4 votes qui ont dit que le jeu était trop facile. Tant mieux pour vous, ou je sais pas, tant pis. Mais en tout cas, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour rééquilibrer le jeu, pour vous corser le jeu, hein, rajouter des monstres, etc. Et nous avons une autre population qui est le jeu est trop dur selon moi. Et là, il y a 8 personnes. C'est un peu plus, ça représente 7% des votes. Donc voilà. Donc pour dire, qu'est-ce que nous dit ce sondage? C'est que le jeu quand même est bien équilibré. C'est juste qu'on entend plus les gens se plaindre, enfin les gens qui se plaignent plutôt, que les gens qui sont satisfaits. Voilà. Ensuite, il y a quand même eu une part de vote qui disait je ne sais pas quoi répondre, ça dépend. Oui, je suis d'accord, ça dépend de quel boss on affronte, quelle carte récompense on a, quel champion on joue, à combien on joue. Je suis totalement d'accord aussi avec vous. Et de toute façon, dans ce genre de sondage, il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà. Il y a aussi une autre réponse qui disait que je ne gagne qu'avec beaucoup de blocage, le violet me semble la seule solution pour survivre. Ok, c'est intéressant, il y a 2 votes, donc 1% des votes qui dit cette réponse-là. Et il y a aussi des gens qui disent ça dépend de la composition, des groupes et des récompenses, quoi. Voilà. Ça, pareil, je suis plutôt d'accord. Et c'est 3% des votes, donc 5 votes au total. Voilà. Puis après, bon, il y avait des réponses un peu plus marrantes du style
Je ne sais pas s'il y a de bonnes situations dans ce sondage. ODV, c'est avant tout des rencontres qui font mal. Et c'était assez marrant. J'ai bien aimé la réponse. Et voilà. Et il y a aussi une autre réponse qui disait, si un jour je le reçois, promis, je réponds. Voilà. Donc, petit running gag. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous montre tout ça? Bon, déjà pour dire que le jeu est bien équilibré. Maintenant, comment on peut adapter l'équilibrage pour les gens qui galèrent? Alors, premièrement, je vais vous parler de mon expérience personnelle et ensuite je vais montrer, comment dire, ce qui a été fait sur Discord, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait tout un pavé pour expliquer comment lui il équilibrait le jeu pour que de 1 le jeu aille plus vite et que de 2 le jeu soit un peu plus simple. Voilà, et qu'il a testé et que ça marchait plutôt bien, donc je vais vous partager ça. Je sais pas si je dis son pseudo, mais oui, je pense que pour les pseudos Discord, je vais les nommer. Mais par contre, quand c'est des noms et prénoms Facebook, je préfère éviter pour garder l'intimité des gens. Voilà, donc s'ils veulent après dire en commentaire que c'était eux, il n'y a aucun souci. Mais par respect pour eux, pour leur vie privée, je vais pas dire leur nom, Martin Joseph, ou je sais pas qui, leur nom comme ça sur YouTube s'ils n'ont pas envie. Voilà. Et big up à tous les Martin Joseph, s'il y en a, j'ai dit 2 prénoms complètement random. Voilà, sur ce, premièrement, écoutez, déjà moi, j'ai surtout une grande expérience à 2 personnages, donc en solo ou à 2 joueurs globalement. J'ai fait 15-20 parties en solo/duo, donc j'ai plus d'expérience à ces nombres-là. Donc ceux qui ont plus d'expérience à 3, 4 ou 5 joueurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. Moi, en tout cas, je vais vous donner surtout comment jouer en solo, parce que c'est quand même, j'ai l'impression, la majorité qui joue à solo ou à 2 joueurs. Donc déjà, premièrement, premier conseil que je vous donnerais, c'est d'avoir un maximum de couleurs. Bien évidemment, il faut adapter ça au boss, parce que moi, je trouve que quand on a 2 fois la même couleur à 2 joueurs, ça peut être désavantageux pour avoir, comment dire, de la versatilité. La versatilité, c'est le fait de pouvoir s'adapter aux situations globalement. Donc, des cartes qui ont plusieurs effets selon les situations, c'est plutôt pratique. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal, enfin j'ai du mal, et surtout j'ai l'impression que quand je joue 2 fois la même couleur dans une composition, j'ai l'impression que je me tire une balle dans le pied et que au final j'ai plus de défaites. Alors peut-être que j'ai fait des mauvais choix, peut-être que je joue moins bien ou peut-être que j'ai moins de chance dans ces parties-là. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que chaque fois que j'ai une défaite, la majeure partie du temps, j'ai 2 fois la même couleur. Par exemple, mes 2 persos ont du jaune ou du rouge, machin, et ça fait que ça enlève de la versatilité. Voilà. Bien évidemment, c'est mon avis personnel, hein, donc ne le prenez pas au pied de la lettre. Testez vous-même, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, d'accord? Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que prendre 2 fois la même couleur quand on est à 2 personnages, c'est pas terrible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment, pour chaque point. Le deuxième point que je vais aborder, c'est en fait, quand vous jouez en solo, je vous conseille d'avoir au moins un des 2 personnages qui a un rôle de tank ou de soin. Si vous n'avez pas de tank, prenez un soin. Si vous n'avez pas de soin, prenez un tank. Et si vous avez les deux, bon, c'est très bien. Mais disons que je trouve que les parties où j'ai pris que des personnages qui faisaient des dégâts, il y a un moment donné, j'avais un problème parce que je prenais trop de dégâts et c'est surtout au boss que ça pose problème. Parce que les 3 combats d'avant, ça va. Mais le boss, on ne peut pas le bourriner n'importe comment et il faut pouvoir temporiser, se soigner. Et donc, si vous n'avez pas la couleur jaune ou si vous n'avez pas de soigneur tank, je trouve qu'on galère beaucoup et qu'il y a un moment, on manque de cartes et le boss, à un moment, prend l'avantage et nous bat. Voilà. Bien évidemment, je vous conseille, en plus du tank ou du soin, d'avoir des dégâts parce que sinon vos parties sont longues, parce que sinon vous galérez à tuer les monstres et donc plus ils vous font des dégâts, plus vous galérez, plus vous allez vers la défaite. Donc pareil, je vous conseille une des meilleures compos selon moi, c'est un tank ou un soigneur, plus un personnage qui fait pas mal de dégâts. Voilà, pour moi c'est la team idéale quand vous jouez bien sûr à 2 ou en solo avec 2 personnages. D'accord? À plus, vous pouvez vous permettre plus de folie, on va dire. Mais bien évidemment, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner en prenant 2 soins, 2 tanks, 2 persos qui font des dégâts, ou 2 supports, ou je ne sais quoi, hein, d'accord? Qu'on soit bien d'accord.
tout se fait dans le jeu. Pour moi, on peut gagner avec des compos totalement what the fuck, juste ça vous prendra soit plus de temps, ou soit ça sera plus difficile. Voilà. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est regarder les capacités du boss avant de l'affronter. Vous avez deux choix. Soit vous voulez vous garder la surprise. Dans ce cas-là, bah, vous choisissez pas de boss au début, vous en prenez un au hasard quand vous arrivez au boss. Soit vous en choisissez un dès le début. Et là, il y a encore un embranchement. Soit vous lisez que son passif, histoire de vous préparer un peu à ce qu'il peut faire et vous axer sur une chose ou l'autre. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite à deux avec mon ami Michael, où on a joué contre la réponse des dieux, j'avais fait exprès de lui garder la surprise, entre guillemets, de son passif, qui était qu'il passait à travers les blocages. Et donc forcément, on a build pas mal de blocages, et ça s'est pas bien passé à la fin, même si en vrai on aurait pu gagner. J'ai re-regardé la vidéo, on a mal joué à un moment, mais on aurait pu gagner clairement. Mais voilà, on s'est mis une balle dans le pied parce qu'on n'a pas vu, et donc on a build blocage, et ça servait quasiment à rien contre le boss. Donc le deuxième embranchement, c'est vous lisez carrément les 7 cartes de son deck action, comme ça vous êtes préparé à ce que le boss peut faire dans la partie. Voilà, de toute façon, dans les règles, c'est pas écrit que c'est interdit de faire ça, hein, et encore une fois, appropriez-vous le jeu, comme a dit Alexandre. Donc voilà, c'est totalement ok pour réadapter la difficulté. Ensuite, moi je vous conseille quelque chose, c'est si vous galérez dans le jeu, ne mettez pas de champ de bataille. Les champs de bataille, je trouve que ça ajoute des mécaniques très intéressantes, mais pour des joueurs confirmés ou des joueurs qui commencent entre guillemets à s'ennuyer et à vouloir changer un peu leur partie. Voilà, donc les champs de bataille, je trouve que c'est plus simple de jouer sans. Donc si vous galérez, je vous conseille de ne pas mettre de champ de bataille. Et quand vous êtes habitué ou quand vous voulez un peu plus de challenge, vous ajoutez les champs de bataille dans vos parties. Voilà. Ensuite, un autre conseil que je vous donne, en début de partie, essayez de prendre des dégâts pour équilibrer votre deck. Je sais que parfois, quand on est débutant, on a tendance à se dire « Ah non, c'est pas bien de se prendre des blocages, enfin de se prendre des blessures, pardon. » Et du coup, vous avez tendance à fuir ou à essayer d'éviter de prendre des dégâts ou à vous soigner dès que vous pouvez. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est justement au contraire, les cartes pourries, laissez-les dans votre blessure. Vraiment, il faut se dire que les cartes, c'est des ressources, que les blessures, c'est une manière d'épurer votre deck. Ok, vous avez moins de points de vie en ayant plus de blessures, mais vous avez un deck plus optimisé qui vous permet de faire de plus gros tours et donc de vous permettre de mieux jouer. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que jusqu'au 3e affrontement, j'épure mon deck un maximum. Et quand j'arrive au boss, et pendant la partie, quand je joue contre le boss, je soigne mes cartes qui sont un peu basiques, parce que ça me fait des points de vie en plus et que je sais que les boss en général nous mettent cher. Donc des points de vie en plus, on dit pas non au boss, mais avant le boss, je vous conseille d'épurer votre deck. Ça vous permet de faire des gros tours et de passer au moins facilement ou moins difficilement les 3 premiers affrontements. Voilà. Dernière chose que j'ai vue, que quelqu'un a proposé sur Facebook, normalement, vous placez vos personnages et ensuite vous faites apparaître les monstres. Une variante que vous pouvez faire, c'est d'abord vous placez les monstres et ensuite, selon leur placement, vous vous mettez, vous vous placez. Voilà. Ça, c'est une manière aussi de faciliter le jeu et qui n'est pas aberrante, franchement, qui est assez intéressante. Ça change un peu le jeu, mais c'est plutôt acceptable. Maintenant, on va dire le gros point de la vidéo, c'est comment équilibrer les combats. Vous avez pour moi plusieurs choix. Le premier choix, c'est changer le nombre de monstres. Donc, par exemple, on va faire quelque chose de simple. Si vous galérez en facile, par exemple, on va dire que le premier combat, honnêtement, normalement, ça devrait aller, vous mettez 2 basiques, par exemple. Au deuxième combat, au lieu de mettre un basique, 3 intermédiaires, vous mettez un basique, 2 intermédiaires. Au 3e affrontement, vous mettez un basique, un intermédiaire, un puissant. Comme ça, on n'est pas trop mal. Et au boss, vous laissez un boss. Et voilà. Deuxième choix, vous pouvez combiner cela à autre chose qui est que, hop, je prends un monstre au hasard, voilà, vous pouvez moduler les points de vie de vos monstres. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire que à 2, vous allez, par exemple, soit enlever un point de vie à chaque monstre, par exemple, ça peut être intéressant. Vous pouvez choisir de diviser par 2 le nombre de points de vie. Et sinon, une chose que j'ai bien aimée, qui a été proposée par Je joue en solo, donc la chaîne YouTube, voilà, big up à lui s'il passe par là.
lui, ce qu'il fait, et il m'a dit que c'était plutôt pas mal, et c'était la seule modification qu'il faisait, c'est qu'il prenait le nombre de joueurs, qui prenait le nombre de points de vie à 4 joueurs, et qui divisait par 2. Soit vous arrondissez au supérieur si vous voulez garder un peu de challenge, soit vous arrondissez à l'inférieur, histoire que ce soit plus simple. Et typiquement, bah là j'aurais dit, pour ce monstre-là, arrondir à l'inférieur. C'est-à-dire que 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc si vous arrondissez au supérieur, ça fait 4. Donc ça ne sert à rien. Donc vous les arrondissez à l'inférieur, ça fait 3. Et donc il a 3 points de vie. Donc on revient au fait qu'il perd 1 point de vie. Bien évidemment, ça s'adapte à tout type de monstre, hein. Donc là, par exemple, lui, moine revenant, pareil, 5 divisé par 2, 2,5. Donc vous dites qu'il a 2 points de vie. Donc globalement, en général, vous enlevez 1 point de vie au monstre. Voilà, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi combiner le fait d'enlever des points de vie et d'enlever des monstres, bien sûr. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas changer de type de monstre, enfin de nombre de monstres, et ben, par exemple, au lieu de mettre un basique, 3 intermédiaires, vous mettez 2 basiques, 2 intermédiaires, ou 3 basiques, 1 intermédiaire. Voilà, ici, vous pouvez enlever les puissants et les transformer en intermédiaires, par exemple. Voilà, c'est des exemples qui semblent plutôt corrects. Et par exemple, sur un boss, là, voilà, hein, vous faites le nombre de joueurs 4 divisé par 2, ça fait qu'il n'a plus que 6 points de vie. Donc c'est plutôt intéressant pour faciliter le jeu. Voilà, écoutez, c'est des petites pistes, hein, bien sûr, que je mets pas trop en œuvre parce que moi, je joue en normal et je laisse tout comme tel quel parce que je trouve que c'est la difficulté qui me correspond. Je testerai difficile à un moment donné. J'ai testé difficile à 5 joueurs et je trouve qu'en effet, à 5 joueurs, c'est très adapté de jouer en difficile sur, bien sûr, mon groupe de joueurs, mais si vous êtes débutant, vous jouez en facile, il n'y a aucun problème. Enfin, donc, je vais vous donner une petite idée de ce que fait d'autres gens de la communauté. Donc là, c'est sur Discord. Si vous allez dans le nouveau channel FAQ, mise en place d'un affrontement, il y a un topic mise en place d'un affrontement, et c'est Around 7361. Désolé si j'écorche ton pseudo, mais du coup, voilà, il a posté un message qui dit donc bonjour, astuce pour affrontement plus rapide, et pour les feignants, un récap. Et voilà, en gros, comment ça marche? Il a testé donc l'équilibrage sur des parties en solo, donc en fait à deux héros. Et voilà, donc lui, son astuce, c'est la suivante. Alors j'essaie de lire en même temps, bien sûr. Il nous recommande d'avoir par défaut le guérisseur dans la partie. Donc en fait, c'était un des conseils que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un soigneur. C'est vrai que le guérisseur, c'est intéressant parce qu'il peut soigner les personnages morts. Donc, c'est quelque chose qui vous, on va dire, facilite le gameplay. Voilà. Donc, il nous recommande de jouer avec le guérisseur. Excellent soutien, valable avec tous les personnages. Il a du bon soin et il fait quelques dégâts. Voilà. Pour la difficulté, il nous conseille de jouer en facile. Et en facile, il customise. C'est-à-dire que, il va nous le dire, le premier affrontement, il laisse à 2 monstres basiques. Le deuxième affrontement, un monstre basique, 3 intermédiaires. Puis ensuite, un basique, un intermédiaire de puissant et le boss. Donc ça, c'est le truc de base. Et lui, ce qu'il fait, donc, c'est qu'il réduit le nombre de monstres. Donc, premier affrontement, il laisse 2 monstres basiques pour une bonne mise en bouche. Ça, c'est lui qui le dit. Le deuxième affrontement, il fait un basique et 2 intermédiaires. Donc, en fait, ce qu'il a dit, je m'en suis inspiré pour vous donner des idées. Et bien évidemment, vous pouvez moduler, hein. Donc, vous pouvez faire 1-2, vous pouvez faire 1-1. C'est vous qui voyez, c'est vous qui adaptez, bien sûr, la difficulté. Il nous dit ensuite que le troisième affrontement, il met un basique, un intermédiaire et un puissant. Et voilà. Et le boss, il le laisse comme ça. Par contre, il lui enlève 2 points de vie. Voilà. Et vous pouvez même enlever 3 si vous considérez que moins 2, c'est encore trop dur. Et c'est surtout aussi pour réduire le temps de jeu. D'accord? Voilà. Et en fait, en conclusion, donc il nous dit qu'il a fait cet ajustement car c'est un joueur plus ou moins casual et qu'il n'a pas de temps pour jouer autant et que ses premières parties étaient très longues, trop longues à son goût. Donc ça, je peux comprendre, les parties sont très longues, les vidéos, moi, elles durent 2-3 heures. Je peux comprendre que ça puisse en rebuter plus d'un. Donc, ça peut être, un bon moyen de raccourcir le temps de jeu, et 2, de faciliter si vous galérez. Voilà. Et voilà. Et donc, pareil, il cite du coup le livret de règles en disant
Le niveau des joueurs est varié, nous encourageons donc à créer votre propre niveau de difficulté afin de vivre la meilleure expérience de jeu possible. Et bien évidemment, je suis d'accord avec ça, et c'est une très bonne idée de la part des auteurs de laisser en fait libre cours aux gens, de s'approprier le jeu et d'adapter à leurs difficultés, parce que l'important dans un jeu, c'est quand même de s'amuser, et si vous faites que perdre, bah, je pense qu'à un moment, il y en a qui sont un peu maso, donc ils aiment bien perdre et ils continuent de jouer, ils adorent ça, mais il y en a d'autres, je pense que ça peut frustrer, donc c'est pas mal. Et donc, le récap, mode facile, champ de bataille ou pas, c'est à vous de voir. Corruption ou pas, c'est à vous de voir, essence de corruption, machin. Il conseille le guérisseur en personnage dans un des deux personnages. Je pense qu'en effet, c'est un bon choix pour les gens qui débutent. Premier affrontement, 2 monstres basiques. Deuxième affrontement, un basique, 2 intermédiaires. Troisième affrontement, un basique, un intermédiaire, un puissant. Et le boss, -2, voire -3 points de vie. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez aussi modifier les points de vie dans les 3 autres combats en mettant -1, -2 points de vie, ou en divisant par 2 le nombre de points de vie que les monstres ont à 4 joueurs, et le diviser par 2, arrondir à l'inférieur. Ça vous permet de moduler le jeu à votre guise. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Dernière chose, je vois pas mal la question de par quel boss commencer, etc. Bon, la tendance qu'il y a, c'est que, ben, en général, on conseille de commencer avec la grande prêtresse. Voilà, je suis plutôt d'accord. La grande prêtresse, c'est pas mal du tout pour s'initier au jeu. Moi, j'avoue que j'aime bien l'éclat des abysses aussi. Je trouve qu'il a des mécaniques pas trop compliquées à comprendre, on va dire, et surtout, en fait, il a des cartes qui font que parfois il n'attaque pas, donc ça peut un peu faciliter le jeu. Mais bon, de ce que j'ai cru voir, l'éclat des abysses ne revenait pas beaucoup. Mais si moi je devais initier des gens, et d'ailleurs c'est ce que je fais, je prends soit la grande prêtresse ou soit l'éclat des abysses. Voilà. Donc à vous de voir si ça vous convient. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous faites pour équilibrer le jeu, pour raccourcir le temps de jeu. Voilà, moi mes conseils, je vous ai dit, c'est principalement à 2 personnages, donc 2 joueurs. N'hésitez pas, ceux qui ont plus d'expérience, de me dire à 3, 4, 5 joueurs, qu'est-ce que vous faites pour rééquilibrer le jeu, qu'est-ce que vous faites pour raccourcir le temps de jeu. Ça m'intéresse énormément et je pense que ça intéresse tout le monde. Même si moi, le mode normal, je l'aime très bien comme ça. Mais ça, si ça peut aider d'autres gens à trouver quelque chose qui leur convient, et ben, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je vous remercie de m'avoir regardé comme d'habitude. Merci beaucoup du soutien. Merci beaucoup de vos commentaires, de vos likes. Voilà, c'est super. Je suis très content que vous soyez là, que ça vous aide et que ben, voilà, tout le monde passe un bon moment en regardant aussi mes gameplays. Voilà, petit spoiler, je vais préparer un prochain gameplay, vous allez voir, avec l'extension 2, sachant que j'ai filmé déjà l'intro de la vidéo début de l'extension 2, enfin du début de la vidéo où je vais jouer avec l'extension 2, et en fait voilà, j'ai mis les héros face cachée pour pas vous spoiler, mais par contre je vous ai spoilé le méchant que je vais affronter. Voilà, je vais affronter la grande envoûteuse, et donc vous verrez bien ce que ça donne dans la prochaine vidéo. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et pour d'autres FAQ. C'est en cours, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Je fais ça dès que possible. Une nouvelle FAQ avec des nouvelles questions qui sont très intéressantes. Mais il faut que je trouve le temps de 1, poser les questions, et de 2, trouver les réponses aussi éventuellement. Voilà, merci, à la prochaine. Salut tout le monde.